Eboriba. Okela Kolaya Gali la lebe onanga. Andaya ya Gali Benga. Okela Kolo. Agole be ya mwanegu. Lesi sonanga. Andaya ya Jumbula Nzuza. Okela Kolo. Agole yila mwanegu. Eboriba. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour. Vous êtes là? Oui. Vous me suivez. 1, 2, 3. Non, c'est un peu plus que 1. Maintenant. 1. Toi. Alors, 1, 2, 3. Bon, mais nous devons être en symbiose. On dit symbiose, en harmonie, en unisson, ensemble, reliés. Après, on se partage l'énergie. Et quand vous êtes plus de ce côté, vous allez donner à moi. Et moi, je donne. Regarde. 1, 2, 3. Et puis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, pour la dernière fois. 1, 2, 3. Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'un poète? Ouais. Qui peut me dire un vers? Qui peut me dire? Pas un verbe d'eau là. Un verre. Un quoi? Un Vert. Un verre. Maître Corbeau. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau tenait à son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Oh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous êtes beau. Qui continue? Pardon? Bon. Et moi, quand j'écris la poésie, je dis hors brouillard et horizon, hors l'ivresse de la malédiction, par la magie des mots et l'écho de la prophétie, la terre sera une nouvelle Jérusalem, où vivront l'amour et l'égalité, l'homme et ses 12 fils porteurs d'arc-en-ciel. Donnez-moi mon Dieu l'œil nommeur, et la bouche parleuse en langue et en symbole du fou, une bouche plus folle que les nuits de guerre. Donnez-moi mon Dieu le flambeau de l'Olympe, et faites de moi l'éclaireur des hommes. La poésie, c'est un genre littéraire, comme en est d'autres, le roman, l'essai, la nouvelle, le théâtre, que vous avez eu hier. Mais aujourd'hui, je suis ici en tant que conteur. Qu'est-ce qu'un conte? Le conte, oui. C'est une petite histoire. Oui. Qui raconte. Genre. Une légende, c'est aussi une petite histoire. Mais la différence avec la légende et le conte, c'est une petite histoire qui souvent commence par il était une fois et termine par Ils disent. Voilà, il se maria et a eu beaucoup d'enfants. Toujours. Mais aujourd'hui,
que je vais vous raconter, ça s'est passé il y a longtemps. Mais il m'a été dit, elle m'a été dit, parce qu'il faut toujours faire attention aux artistes, parce que c'est une histoire. Elle m'a été dit par le père, le grand-père, le grand-père, le père, du grand-père, de mon père. Il y a bien de raisons. Et certainement, ce grand-père, ça lui a été raconté par le père, du grand-père de son père. Mais comment se véhicule le conte? Autrefois, le conte, c'était de bouche à oreille. De bouche à oreille. Parce qu'à l'époque où il n'y avait pas l'école, il n'y avait pas de livre, on ne savait pas transcrire les histoires, ça se communiquait de bouche à oreille. Comme je vais vous la raconter aujourd'hui, vous allez la retenir et un jour vous la raconterez à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que le conte se perpétua et passé de génération en génération, de génération en génération, de civilisation en civilisation, de siècle en siècle et de millénaire en millénaire. Mais il y a plusieurs années en arrière, à l'époque où il y avait encore des dinosaures sur Terre, dans ce temps-là, il y avait des sirènes. Connaissez-vous les sirènes? Oui. C'est pas plus comme l'ambulance, non. Sirène. Comment s'appelle la sirène, la plus populaire? Comment? Ariel. Et donc, à cette et la fée, connaissez-vous une fée? Quelque part. Donc, à l'époque où il y avait des sirènes, des fées, des dinosaures, il y avait aussi des chenilles. Mais disait le grand-père du père de mon père, peu à peu, il y a un animal assez particulier. C'est pas l'éléphant, c'est pas l'hippopotame, c'est pas le lièvre, l'antilope. Non. Connaissez-vous un animal? Oui. Le lion. La girafe. Oui. Le tigre. La girafe. La girafe. Le zèbre. Hein? La gazelle. L'écureuil. Léopard. Hein? Caribou. Poulet. Poulet. Est-ce que le poulet c'est un animal? Oui. Mais non! Non. C'est un oiseau. Mais non, c'est même pas un oiseau. Le poulet? Mais non. Le poulet c'est même pas un oiseau. Le poulet c'est le coq et la poule déplumée. Quand on passe coq, on enlève les plumes, il n'est plus coq, il devient poulet. Hein? Donc, quand on te dit poulet, mais non, il faut plutôt dire le coq, la poule ou un poulet. Pas le poulet. Et donc, à ce temps-là, il y avait un animal spécial. Lui, il voulait le plus intelligent de tous les autres animaux. Hein? Pas dauphin. Le singe. Mais non, non, pas le singe. Hein? L'homme. Non, même pas l'homme. C'est pas le lion. Non.